News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité la deuxième édition de la journée de la fonction publique en Côte d'Ivoire en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le public au visage rayonnant de joie dans une ambiance qui atteste une gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La deuxième édition des journées de la fonction publique a eu lieu le lundi 28 novembre 2022 à Abidjan-Cocody. Les objectifs de cette deuxième édition de la journée de la fonction publique en Côte d'Ivoire se définit en ces mots: promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Cette journée fut l'occasion pour les fonctionnaires et agents de l'État de témoigner leur gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, représenté pour la circonstance par le vice-président de la République. Excellence, Monsieur le vice-président, les fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire saisissent donc l'opportunité de cette deuxième édition des journées de la fonction publique pour vous exprimer leur reconnaissance au regard des résultats, fruits des échanges discrets que vous avez eus avec le Premier ministre tout au long de ces négociations. Excellence, Monsieur le vice-président, vous voudrez bien traduire à son Excellence le Président de la République, chef de l'administration, notre gratitude infinie pour les décisions historiques qu'il a prise en vue de renforcer la résilience des fonctionnaires agents de l'État face à l'inflation généralisée qui n'épargne aucun pays. Oui, Monsieur le vice-président, si nous nous greffons à Madame le ministre de la fonction publique pour venir faire de ces journées de la fonction publique des journées d'hommage à son Excellence, ainsi vous plaira-t-il de faire un banc fortement nourri à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour la ministre de la fonction publique, Mme Anne-Désirée Oloto, cette journée permet aux fonctionnaires et agents de l'État d'apporter leur contribution à la concrétisation d'une administration ivoirienne compétente. En instituant en 2021 les journées de la fonction publique, mes équipes et moi-même avons repris l'esprit de celles organisées chaque 23 juin par les Nations Unies pour mieux faire connaître l'action publique, honorer et magnifier les agents publics dont les actions contribuent au progrès collectif. La première édition, organisée ici même à Abidjan, a offert la double opportunité de mettre les fonctionnaires devant leurs responsabilités et de rappeler leurs obligations de service de qualité pour faciliter et améliorer la vie de nos concitoyens. La présente édition s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par la décision des fonctionnaires d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de lui rendre l'hommage mérité. Cette initiative inédite des fonctionnaires et agents de l'État qui se concrétise aujourd'hui prend naturellement tout son fondement dans l'attention que le président de la République, chef de l'administration, a toujours supporté au bien-être des fonctionnaires et agents de l'État et surtout dans la clarté de ses principes de gouvernance. À l'ouverture de la deuxième édition des journées de la fonction publique, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, a salué avec une grande satisfaction la mobilisation des fonctionnaires et agents de l'État et les appels à l'union dans l'abnégation pour le bien-être de tous. Les Ivoiriens attendent de la fonction publique sa capacité à répondre plus efficacement aux attentes sociales à travers des prestations de qualité. Ces exigences imposent à l'État de se consacrer à une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines modernes et hautement performante. À cet égard, il vous faut chaque jour mériter de la confiance des populations et des autorités pour relever durablement le défi du développement. Il vous faut aussi, individuellement et collectivement, contribuer à réaliser avec abnégation et fermeté surtout le rêve des populations de jouir d'une administration qui leur facilite la vie et porte l'espérance d'une société ivoirienne équitable, fraternelle et surtout solidaire. C'est à ce prix que la grande mobilisation
de ce jour marquera positivement les esprits en avançant ensemble dans une vision partagée, dans une communauté d'intérêts et dans une parfaite solidarité. Nous atteindrons avec assurance le progrès inclusif qui ne laisse personne de côté, ainsi que le mieux-être pour chacun et pour tous. Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie placée sous le thème « Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ». Pour rappel, le 6 août 2022, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé des mesures fortes en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Entre autres, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport et la revalorisation de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par enfant. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.